Sous la surface scintillante de nos océans se cache une menace insidieuse, les microplastiques. De minuscules particules de plastique de moins de 5 mm qui mettent silencieusement en danger la vie marine. Ces minuscules éléments perturbateurs sont issus de la décomposition d'objets en plastique plus volumineux ou ils sont délibérément fabriqués pour divers produits. Malheureusement, leur taille réduite facilite leur infiltration mortelle dans les organismes marins, ce qui entraîne une bioaccumulation et met en péril l'ensemble de la délicate chaîne alimentaire. Au milieu de cette crise imminente, une lueur d'espoir émerge d'une source inattendue, le start-up Écolozic, fondé par 4 étudiants universitaires visionnaires. Débordant de détermination, ils se sont lancés dans une quête pour découvrir une solution dans les profondeurs mêmes de l'océan. Leur proposition, un bioplastique, encore en phase expérimentale, qui promet non seulement de rivaliser avec le plastique synthétique, mais aussi de se décomposer entièrement en 60 jours. Les commencements, nous avons envie de trouver une solution, une alternative à plastique traditionnel ou même un bioplastique, ce qui est appelé les labels biodégradables de la nature là. Mais les biodégradables n'est que dans une condition industrielle. Par exemple, besoin la température là, besoin là aux 60 degrés, et besoin d'une enzyme, tout ça. Mais là, nous trouvons qu'il peut encore affecter à la mer, il peut encore tuer nous manteaux, tout ça. Là, nous trouvons une alternative. Ça en papier, tout ça là, il est bien faible. Alors, nous trouvons une spécification algues. Nous trouvons qu'ils ont fait qu'à fabriquer avec algues. Là, nous pensons qu'ils nous ont servi ça pour faire bioplastique et puis nous faire plastique aussi. La première étape, c'est bien sûr nous apaiser nos ingrédients. Et dans ce cas-là, nous servons une balance de 3 decimal places. Nous avons quelque chose qui nous marque précis quand nous pesons nos différents ingrédients. Et deuxième étape, c'est bien sûr, nous devons prendre extrait d'algues, nous devons dissoudre dans de l'eau distillée, bien sûr de l'eau distillée, pas de l'eau de robinet. Et nous devons make sure que quand nous pouvons dissoudre ça, extrait d'algues dans de l'eau distillée, nous devons à la fin venir une substance homogène. Et là, un petit globule blanc là-dedans, ça pour ainsi affecter la qualité de nos bioplastiques à la fin. Quand nous finissons, nous venir une substance gélatineuse, homogène. Après ça, nous ajoutons nos glycérol. Après ça, notre prochaine étape, c'est bien sûr, nous besoin couler nos substances pour un verre. Bien sûr, nous avons différentes méthodes. Nous avons le versement et nous avons le moulage. Nous avons servi tous les deux. Et là, quand nous finissons de faire la méthode de versement ou de moulage, il arrive là pour bien sûr, nous transformer sa substance gélatineuse là, en un plastique. Ça veut dire que nous avons retirer seulement de l'eau qui est dans la substance là. Alors, bien sûr, nous allons mettre sécher qui nous servent un four industriel. Et bien sûr, dans le four industriel, nous avons un paramètre qui nous besoin mettre. Par exemple, 2 paramètres main, c'est le temps et la température, qui est vraiment très, très important, bien sûr, qui peut affecter la qualité de nos plastiques à la fin. Nous allons dépasser un petit guide pour ne plus beaucoup de température, nos plastiques pas pour bon, ou même nous mettre trop beaucoup, ça aussi. Et après, quand nous finissons de mettre nos substances dans le four industriel, après un certain temps, nous allons retirer. Bien sûr, nous allons mettre chaud qui, quand nous pouvons retirer ça, les pour sécher, bien sûr, vous venez vite sec. Quand nous pouvons retirer ça, bioplastique, l'eau vide de verre, là, nous allons mettre chaud qui ne pas rester faux. Bien sûr, il y a un processus, un précaution que nous allons prendre. Quel type d'algues qui est besoin pour faire sa bioplastique là? Alors, actuellement, nous servons brown seaweed, gommon marron, parce qu'il n'y a plus beaucoup de matières premières qui nous envie là. Mais seulement, nous pouvons, pour pas tirer algues marron dans la nature, nous pouvons get aussi une alternative, comme l'autre algue. Et en même temps, nous servons une couleur, une algue couleur vert, tout ça, pour nous donner un petit teint vert, nous plastique, qui est transparent, mais seulement il y en a que nous mettons un petit teint vert pour lui paraître plus bio, comment dire. Après ça, nous servons brown seaweed plutôt, il n'y a plus beaucoup de matières premières qui nous servent. Cependant,
Alors qu'ils cherchaient à récolter des algues comme base de leur bioplastique, un nouveau défi s'est présenté, celui de perturber potentiellement le délicat écosystème marin. Sans se laisser décourager, Ecologic a ingénieusement conçu un plan, l'établissement d'une ferme d'algues durable. Un havre pour cultiver cette ressource vitale sans nuire à la précieuse vie marine, aussi en phase expérimentale. Cette structure-là nous servit pour grandir une algue. De place pour une algue, tirer des algues de la mer, nous plantons une algue direct dans nos structures. Nous faisons à travers bambou. Nous servons bambou direct, nous servons avec plastique sur là. Nous servons pour l'environnement, les flotter. Là, nous plantons une algue, nous tassons une algue là, une algue là commence à grandir avec les temps. Là, nous servons une algue là pour nous faire nos produits bioplastiques avec algues. Ce qui nous fait là, c'est là, il fait dans différents pays dans le monde. Par exemple, en Inde, on a planté une algue différente. La algue là, il commence à grandir avec un peu de temps. Quand il finit, il commence à s'adapter. Le bioplastique algue direct depuis la mer, nous préférons cultiver nous-mêmes nos algues, nos propres algues. Là, nous avons grandi nos algues. Là, nous servons nos produits nous-mêmes. En même temps, quand nous cultivons algae farming, nous augmentons la population de poissons dans l'océan un peu plus et nous tirons beaucoup de toxiques de la mer. En même temps, nous pouvons donner une opportunité d'emploi, ce qui reste de la côte, tout ça. Par exemple, algae farming, ça a un problème overfishing et que la pollution plastique peut déjà polluer l'environnement. Nous pouvons servir algae farming comme une source income pour ma famille. Là, on a gagné plus beaucoup de casse en même temps. Avec il n'y a pas beaucoup d'affaires, il n'y a pas beaucoup de fertilisants pour grandir algues. Il mettent dans la mer, ils continuent de pousser. Alors, il y a une potential side income qui va faire, là, provide nous avec ça. Nous servons ici, là, nous faisons nos produits. Quand je suis l'idée pour ce projet-là, première fois, est-ce qu'ils ont réalisé que ça un projet transforme algues en plastique là, il peut avoir autant l'impact sur différents types de domaines? Non, initialement, nous avons envie une solution pour plastique parce qu'il pollue l'environnement. Les pourquoi casseux, nous avons trouvé que ça arrive dans l'environnement. Là, nous avons l'idée là, nous avons envie de comment nous réduire le plastique pollution. Et là, nous trouvons un potentiel algues, tout ça, nous faisons un peu de recherche. Nos premiers prototypes, il n'est pas si transparent, mais seulement à travers différents camarades avec moi, à travers les différents process, nous réussissons à les lignes transparents et c'est un plastique. Presque les plus solides qui m'a une plastique qui servait sur le marché. Et que nous n'avons pas pensé qu'il y a autant grand impact dans la communauté, pour augmenter l'espèce de poisson, tout ça dans la mer. Nous avons envie de trouver une solution pour le plastique. Là, les restes qu'on a fait, tout ce que nous trouvons à part. Par exemple, quand nous faisons la nuit, comment se fait nos projets, il n'y a pas qu'à direct algues depuis de la mer, nous connaissons bien le PMI, nous avons différents trucs, tout ça. Mais là, nous avons pensé de place algues là qui endommage l'écosystème là. Là, plutôt nous plantons une algue et que quand on plante algues dans le monde partout, nous trouvons qu'il y a un positif impact sur l'environnement là même. Là, nous trouvons, nous disons oui, nous avons fait là, nous commençons à servir bambou. Il y a une place maintenant, servir un tuyau PVC, tout ça. Le tuyau PVC, il coûte plus cher, mais il ne peut pas avoir fraude, et en même temps, nous avons une place qui est grandie. Et le bambou là, il est environ 1 an par là, il a aucun sens. Et justement, quand je montre cette structure-là, est-ce qu'il y a une sprécaution spécifique qui se peut prendre pour qu'il y ait une algue là tini bien, mais aussi structure-là aussi, les tini, ça a 1 an là? Nous faisons un calcul avant, nous avons un background mechanical engineers, nous faisons un calcul avant, nous avons combien d'algues tini de bambou là. Là, nous considérons ça, là, nous calculons le poids, combien de poids algues tini. Et commencement, quand nous attachons algues là, nous attachons les mêmes direct. Quand nous attachons algues là, nous mettons bien petit guide comparé combien de calcini, là, quand il grandit, là, nous tirons. Avec alga que nous tirons ici, il n'est pas mort, nous coupons alga, nous servons comme nous visons là, les restes là, nous continuons de pousser pendant 1 an. Il y a une algue qui pousse, ça va non, mais il y a différentes algues qui poussent dans un jour, qui ont doublé ce size, ça veut dire s'il y a 1 kilo, qu'il y a 2 kilos le lendemain. Et quand je peux mettre dans de l'eau, ça a une structure là, je ne fais qu'attacher sur une algue, combien de temps il prend pour y venir à maturité? 2 semaines. Là, une il finit habitué, il pas gagné autant de stress, là, il commence à pousser, grandir. Dans 2 semaines, là, chaque semaine, nous tirons une algue depuis là.
dans le futur, nous avons sans la plupart emballage même, nous servons sac plastique même, nous servons nous bioplastique à base d'algues, de pas servir un pétroleum, sac plastique traditionnel, soit qui gâte l'environnement, ça n'est pas biodégradé. Et que nous prix ici, ils peuvent être assez compétitifs. Ça m'a prix man bioplastique le marché là, man bioplastique le marché là, il y a différents problèmes. Il n'est pas biodegrade comme on va dire, il prend 50 ans à 100 ans pareil pour les biodégrader dans la nature. Et que vous avez mettre dans une condition industrielle, ça veut dire la température vous allez à 60 degrés, vous avez un enzyme, tout ça. Mais nous, bioplastique, si vous mettez dans home compostable condition, il finit commence à pourrir, il finit commence à biodegrade dans un peu de temps. Ça veut dire environ, moi ce qu'il dit, moi 45 jours. Alors que l'équipe utilise actuellement le laboratoire de l'Université de Maurice pour tester et produire le bioplastique à base d'algues, elle aura besoin d'un financement substantiel pour mettre en place sa propre installation de pointe, une fois qu'elle aura reçu le feu vert pour amener son produit à la production de masse. Et pour réussir à faire sa bioplastique-là, au début, je peux bien extraire une matière dans algues. Combien d'algues vous avez besoin pour extraire sa quantité que vous avez besoin pour faire une sheet de plastique là? D'abord, quand nous finissons de cultiver nos algues, nous lavons, nous mettons sécher tout ça. Il y a de 100 grammes d'algues qui nous gagnent, 20% des cadres qui nous servent comme matière première pour faire les vignes un sac en plastique là. Dans 100 grammes, nous gagnons environ 10 sacs en plastique. Là, nous pouvons servir un magnetic stirrer. Ça dit pour assurer qu'il nous gagne une substance homogène. Et vu qu'il nous avons envie de mélanger à main, il est plus facile alors. Nous savons ça. Bon, ce qui me peut ajouter, ça, c'est un extrait d'algue. Et je peux ajouter petit à petit pour qu'il me gagne une substance homogène. Et je n'ai pas envie d'ajouter un sel goût parce qu'il est coagulé et la substance que je besoin d'ajouter après. Et sachant que sa plastique-là, elle est d'origine naturelle et elle est 100% biodégradable, est-ce que si nous pouvons servir pour emballage, par exemple, des affaires alimentaires, des affaires qui nous mangent, est-ce qu'il peut affecter ça, quelque chose qui nous peut emballer là? Alors, ma réglementation pour emballement nourriture est plus stricte que nous current market qui nous peut guetter là, nous peut guetter fabricant man vêtements tout ça. Le côté alimentaire là, nous plastique est aussi mangeable, mais nous peut faire plus beaucoup de tests là pour nous recycler dans le futur comment il affecter la nourriture tout ça là. Mais seulement les bioplastiques, les biodégradés dans la nature. Dans composting conditions de moins que 60 jours et que nous dans conditions normales comme ça, scalaire nous avons un sample qui depuis 3 mois il est encore intact, il est encore testé, il est encore waterproof. Et justement, en parlant de tests, combien de trials est-ce qu'ils ont besoin de faire pour arriver au produit final? Beaucoup de tests, nous avons fait, il y en a pas même dormi. Nous avons fait des 3 samples de la case, de nos fours aussi. Nous racontons une petite histoire au début. Nos prototypes, partie transparent, mais c'est imperméable. Mais seulement quand nous avons une cible, ben là, on vit un plastique qui est transparent aussi et qui est imperméable. Alors, après beaucoup de tests, beaucoup de nuits blanches, tout ça, nous réussissons à faire un prototype qui est transparent, mais cette fois-là, quand nous testons, il n'est pas si imperméable. Alors là, nous avons bien stressé, nous bien fait, nous ajoutons encore les 3 nous faisons une recherche avant, nous ajoutons encore des ingrédients, là, nous réussissons à faire un living transparent et qui est imperméable aussi. Ça n'a un peu trop épais comparé à un sac plastique qui nous survit. Il y a trop beaucoup de produits qui ont trop beaucoup d'extraits là-dedans. Et là, nous faisons encore différents prototypes. Par exemple, celle-là, nous peux gagner d'autres problèmes. Il est pas assez smooth. Ici, nous avons un petit pli là-dedans. Mais celle-là, après, nous réussissons à overcome avec une soufflée, nous avons différents produits encore. Et puis là, nous avons
nous commençons à ajouter un peu de teint vert, un peu oli, un extrait algue même, comme ça, il paraît un peu plus green et plus facile pour market aussi, je pense qu'il est plus écologique aussi. Là, nous ajoutons encore différentes couleurs, par exemple celle-là, mais là, nous ajoutons couleurs aussi, nous faisons différents problèmes, par exemple, les plis là, je vais rester même. Et puis là, finalement, nous réussissons à faire différents tests, que finalement, nous réussissons à être transparent, et nous faisons aussi smooth, et que celle-là, aussi solide, qui est plastique, qui nous gagne dans le marché. Et ça fait déjà plus que 6 mois qu'ils travaillent sur ce bioplastique là, mais eux-mêmes, l'équipe, comment ça marche entre eux? Raconte-nous un petit peu. Bon, chacun de nous a une tâche définie. Aujourd'hui, c'est quand moi qui est responsable de la fabrication du plastique, demain les caches à niche et ainsi de suite. Bon, avant de venir dans le laboratoire, la veille, nous finissons make sure que tout nous en étape, nous finissons comprendre tout nous en étape, qui va le processus bien faire, qui nous peut faire aussi, et ainsi de suite. Chacun de nous bien connaît qui va différentes étapes nous peut faire aujourd'hui. Bon, bien sûr qu'il nous peut faire une expérimentation, une affaire qui est censée, et ainsi de suite, nous sommes au courant. Bon, il est vrai que dans chaque startup, pour besoin d'avoir des agreements, pour besoin d'avoir des largues, pour besoin d'avoir différentes affaires, ça livrera. Nous ne pouvons pas empêcher ça. Mais nous essayons à quatre, nous faisons entrer de ça, nous faisons make sure qu'à la fin, nous pouvons aider ça, nous pouvons investir dans nos startups. À la fin, c'est nous-mêmes qui gagnons. D'habitude, vous allez se mélanger pendant 45 minutes. Ouais, il prend un peu du temps. C'est pour assurer qu'il y a une substance homogène. Et après ça, après 45 minutes, nous ajoutons une autre substance, glycérol. Et là, nous se mélanger encore un peu du temps. Et là, nous avons dans le moule. Et là, nous ajoutons ça calcium chloride. Et quand il arrive à une consistance qui nous bizarre, là, nous prenons nous mettons dans le moule et nous scrapons off pour gagner une uniforme texture. Pour les vidanges bioplastique solide, normalement, il prend 3 à 6 heures de temps dans une four. Sinon, comme ça aussi, dans la nature aussi, ça il prend un peu plus beaucoup de temps. Et justement, qui sont solidité? Comme un talent pour tester lui, et nous avons un sample que nous finissons de préparer, talent pour tester lui, et qu'on peut trouver qui les plus forts qui même un plastique qui est dans le marché actuellement. Ça, c'est une Universal Testing Machine. Nous pouvons servir pour appliquer la force de nos samples plastiques que nous préparons. Et puis, il applique la force au lit, et quand il casse, là, nous connaissons maximum la force du plastique comme un calcini, bioplastique calcini. Dans Maurice, nous finissons par un single-use plastique, nous servons un plastique biodégradable, ce qui est un label biodégradable là. Mais ça, il est bien fragile. Comme on dit, on mettre des trois trucs là-dedans, les finit déchirés. Mais nous, le test que nous faisons là, ou un sac en plastique qui nous emballe man linge, tout ça qui vient, mais ça, il est bien solide ça. Mais nous comparons ça plastique là et comparer ça même, les 2 fois plus fort que le plastique qui est dans l'eau, si elle veut faire emballage à l'eau, le plastique est bien plus fort que dans l'eau marché. Vous êtes une équipe à 4. Qui sont là qui fait qu'ils affaires dans l'équipe là? Alors, c'était là, nous faisons un peu de tout. Nous mettons la main dans la pâte, nous même produire, nous faisons un petit test, nous ajoutons une matière, tout ça. C'était là comment nous classifier nous. Nous faisons nos produits, la plupart du temps, les restes de laboratoire, nous CTE, Chief Technical Officer, les GT qui m'ont fait bien ajouter. Nous avons nos CEO, les dirigeants de fait opération, daily, tout ça. Et puis nous avons nos Chief Marketing Officer, ils plein de interviews, ils occupent de Instagram et ils font un petit vidéo de cela pour nous qui nous a posté le nous Instagram, le nous page social media pour que les gens réussissent keep in touch avec nous. Et que nous travaillons ensemble en même temps, nous créons un business plan, nous faisons des meetings, tout, comme une petite entreprise même pour le moment. Et justement, pour cette entreprise, qui sont de bons projets pour l'avenir?
D'abord, nous avons envie de commercialiser nos produits, là, nous expandons nos marchés aussi dans le futur, nous attaquons différents marchés avec différentes compagnies aussi, une compagnie de vêtements, pas que localement mais internationales aussi. Et que là, nous diversifier aussi dans le futur, pareil comment nous faire un emballage de la nourriture, pas que du vêtement, et que nous servons plastique beaucoup dans le futur, même nous commençons à faire des tests pour remplacer les bouteilles en plastique aussi, et ça n'allait pas trop si à cela parce que nous avons fini de commercialiser nos produits là et que nous avons plus beaucoup, un plus grand marché, comment nous faire un profit aussi. Comme on pense depuis le début, nous ne partions à rien, nous ne partions à une idée, nous connaissons juste l'algue sur un avantage. Et que là, à ce là, nous avons que nous arrivons, nous avons une start-up, nous avons un produit, nous participons dans différentes compétitions, nous gagnons dans différentes compétitions. Et que là, comme on gagne ça parcours là depuis le début et jusqu'à la fin, pour me dire vraiment que je suis fier de nous, l'équipe, de nous quatre et aussi de moi en gros. Aujourd'hui, le sort de notre nature et de nos océans repose sur l'ingéniosité et l'engagement de la nouvelle génération. Avec leur bioplastique respectueux de l'environnement et leur approche réfléchie de la récolte des algues, Écolozic offre une lueur d'espoir au milieu de la tempête de pollution plastique qui s'intensifie. C'est ici que prend fin cette édition de Bricolo Écolo. Au plaisir de vous retrouver pour le prochain épisode. Entre-temps, restez écolo.